Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage occulte de dessin animé. Vous l'avez deviné, il s'agit de Victor McBurnick, le fameux pirate qui ne réussit à ne jamais rapporter de butin à sa famille. Allez, c'est parti pour 20 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence avec notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez dessiner une ligne verticale au centre de votre feuille. Ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, sur la partie haute, on va dessiner un petit cercle comme celui-ci. Donc ce cercle nous servira de base pour la tête du personnage. Voilà, à peu près de cette dimension. Ensuite, on va dessiner la forme du corps du personnage. Donc simplement avec 3 traits. Donc, vous allez dessiner une courbe comme celle-ci. On va essayer de faire la même symétrique de l'autre côté. Voilà, ensuite on va fermer sur le bas. Voilà, pour l'instant c'est simplement des traits de repère pour positionner le dessin, donc notre personnage sur la feuille. Ensuite, on va dessiner, voilà, une grande courbe sur la partie haute. Donc ça sera pour le chapeau de Victor. On a à peu près de cette dimension. Ensuite, on va dessiner avec des traits simples la position des bras. Donc les bras sur les hanches. Donc les bras pliés et les mains sur les hanches. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, on va dessiner le petit détail, donc le petit poisson au niveau du chapeau, le squelette de poisson, donc simplement une petite courbe avec un cercle pour le moment. Maintenant, on va pouvoir passer au détail du visage. Donc, on va dessiner un œil en premier lieu. Vous allez dessiner un cercle. Voilà, comme celui-ci. Ensuite, on va dessiner le nez. Donc, voilà, un grand nez pointu. Comme ça. Ensuite, on va pouvoir dessiner le deuxième œil, donc légèrement plus petit. Donc le personnage est légèrement de profil, orienté vers la droite. Voilà. Ensuite, on trace le haut de la partie moustache, barbe, pour pouvoir ensuite positionner notre oreille. Donc une toute petite oreille avec une grande boucle d'oreille. Voilà. Ensuite, on va pouvoir donner de l'épaisseur à la barbe. Donc, on va descendre avec des courbes à peu près cette hauteur-là. Donc, une grande barbe qui prend une bonne partie du corps. La barbe bien courbée. Qui remonte à peu près à hauteur du bas du nez. Voilà, donc ensuite on va dessiner cette épaisseur de barbe pour laisser la place à la bouche. Voilà la barbe qui termine en pointe. On va ajouter des détails au niveau de la barbe. Donc simplement
des petits pics. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va dessiner l'épaisseur de la bouche. Donc simplement un trait qui ferme au niveau de la barbe et 3 petits traits pour les dents. Et on va faire ensuite un trait entre le nez et la barbe et un trait un peu plus haut en pic. Et voilà pour la partie basse. On va maintenant pouvoir passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, on va les faire différemment. Donc là, ils vont être en hauteur, donc pas trop courbés, des sourcils droits et assez épais. Et on ferme ensuite le haut du personnage du visage. On passe maintenant à la partie chapeau. Donc un chapeau qui finit sur le bas en forme assez courbée. Voilà, on redessine notre chapeau en fonction du visage. Donc on contourne la partie haute et on termine avec des formes arrondies sur les côtés. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, pour le chapeau, on raccourcit un petit peu. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on fait simplement des traits au niveau de la barbe pour les détails, avec des petits points. On va maintenant pouvoir passer à la décoration du chapeau. Donc on va lui faire une forme de tête de mort, mais plutôt assez simple. On va faire simplement un rectangle avec 2 yeux, donc avec des yeux comme cela. Voilà, et 3 traits épais sur le bas. Voilà, un petit point à droite à gauche. Et voilà pour les détails du chapeau. Ensuite, on va dessiner le poisson, donc le squelette de poisson. Donc forme assez simple, hein, comme celle-ci. Avec 2 arêtes. On va dessiner 3 petits os comme ceci sur le trait. Et voilà pour le chapeau. On va maintenant pouvoir passer à la forme du corps. Donc on retravaille un peu cette forme. On lui donne un peu plus d'épaisseur avec une forme un peu plus arrondie. Ensuite, on va pouvoir dessiner les pieds de Victor. Donc c'est ça, c'est des tout petits pieds. Donc là, on va les faire plier. Comme cela. Avec des petites chaussures. Voilà, des petits talons. Ensuite, on donne légèrement de l'épaisseur à notre jambe. Là, on retravaille nos traits pour avoir l'aspect définitif. Donc là, voilà, on fait un petit trait pour séparer la chaussure et le pantalon. Et ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. On essaye de faire à peu près le pied assez symétrique par rapport à l'autre, pour avoir un rendu plus sympa. Pareil, les chaussures, un talon
des petites chaussures. Et on ferme donc la petite séparation entre le pied et la chaussure. Ensuite, on va fermer la partie en bas du corps, comme cela. Maintenant, on va simplement faire des traits donc, pour les détails au niveau du t-shirt. Donc ça sera la séparation pour les couleurs. Ensuite, après, on va faire le prochain trait sera pour la ceinture. Donc une petite épaisseur de ceinture. Donc on va faire légèrement plus courbé sur le bas, avec son gros ventre. Voilà pour la ceinture. Maintenant on va faire la petite boucle, enfin plutôt la grosse boucle au niveau de la ceinture. Donc vous allez faire une forme assez rectangulaire arrondie sur les bords, légèrement au biais, et on va faire un cercle à l'intérieur de l'épaisseur de la ceinture. À peu près de cette dimension, c'est plutôt pas mal. Ajouter deux petits points pour les détails et un trait sur la partie basse. Ensuite, on va pouvoir dessiner le pistolet. Donc pour le pistolet, on y va tranquillement. Donc le pistolet qui est dans la ceinture. Voilà, on va courber ce pistolet, donc pistolet de pirate à l'ancienne. Avec la partie gâchette. Voilà, on donne de l'épaisseur au niveau de la gâchette, un petit trait pour celle-ci, deux trois petits détails comme cela, et voilà pour le pistolet, c'est plutôt pas mal. Maintenant on va terminer par les bras, donc on commence avec le bras de droite, donc on va dessiner en premier temps la forme du t-shirt. Donc on va faire, il a des gros bras, donc un t-shirt assez épais. Et ensuite on va simplement voir l'avant-bras qui redescend au niveau de la ceinture, légèrement au-dessus. Tracer des petites mains, donc des mains pliées sur la hanche. On va simplement faire des traits assez simples. Et une petite courbe au niveau du pli du coude. Voilà, c'est plutôt assez simple pour les bras. Et voilà, pour le bras droit, on va maintenant passer à celui de gauche. L'idéal, ce serait de reproduire le même bras. Donc, on essaie de respecter l'épaisseur du t-shirt, l'épaisseur des bras et de l'avant-bras, ainsi que la forme de la main. Donc, même principe, la main pliée sur la hanche. Une petite courbe au niveau du pli du coude et l'épaisseur du bracelet. Des petits détails au niveau du coude et de l'avant-bras. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal.
Notre esquisse au crayon est maintenant terminée, on va pouvoir passer au liner. On commence comme d'habitude par le centre du visage, donc là les yeux, le nez, les petits détails au niveau du nez, les sourcils, et voilà. Donc là vous avancez tranquillement sur vos traits de crayon. Donc l'idéal c'est d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible. Vous gommez les traits superficiels. Si vous avez un doute sur les étapes du crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. Le fait d'avoir une esquisse au crayon à papier la plus propre possible, ça va permettre d'éviter de faire des erreurs et d'éviter de devoir recommencer tout votre dessin. L'étape du liner, c'est quand même une étape assez importante dans le dessin définitif. Et après, voilà, vous avez simplement à repasser tranquillement sur votre trait de crayon. Vous pouvez utiliser différentes épaisseurs, donc des traits un peu plus fins pour ce qui est détail, comme pour le chapeau, la boucle d'oreille, les traits au niveau des dents et du pistolet. Et vous pouvez faire des traits beaucoup plus épais, donc pour l'épaisseur de chapeau, le contour du personnage et la barbe. Voilà pour la forme du corps. On attaque maintenant au niveau des bras. Donc déjà le résultat commence à être plutôt sympa. Cette étape est vraiment très satisfaisante. On commence à se rendre compte de notre dessin fini. On termine par la partie bas du personnage, donc le pistolet et ensuite la ceinture. Et voilà, notre esquisse est maintenant terminée, on va pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois le trait de crayon effacé, on commence par remplir la partie barbe de notre personnage, où vous allez utiliser une couleur rouge orangé en fonction de ce que vous avez dans votre matériel. Les sourcils, et voilà. Ensuite on passe à la couleur noire, donc vous allez faire tout le chapeau, donc tranquillement, faites attention au niveau des détails, vous prenez votre temps. Ne pas oublier les yeux du petit squelette et ensuite le pantalon. Ensuite, avec du gris, l'armature du pistolet. Au niveau des poignets et le squelette tout en haut. On va ensuite utiliser du jaune pour la boucle de ceinture, une dent et un jaune un peu plus clair pour le squelette de poisson. Maintenant, on va utiliser du bleu, donc du bleu un peu plus foncé, donc pour la partie t-shirt. Voilà, donc une bande sur deux.
du marron pour le pistolet et la ceinture et les chaussures. Et ensuite, une couleur peau pour le restant du personnage. Et voilà, notre Victor est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous.